La parole éternelle avec la chaîne Tout va bien télévision. Nous allons voir aujourd'hui d'où vient la Bible. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Tout va bien télévision pour rien rater. Commençons. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la Bible n'est pas tombée du ciel. Elle s'est créée progressivement avant de prendre la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. Les histoires, les lois, les prières et les poèmes qui la composent ont été rédigés à des périodes différentes, médités, repris, commentés puis édités et traduits. Dans le cadre de l'Ancien Testament, certains de ces textes ont été transmis oralement avant d'être écrits sur des papyrus ou des parchemins. Les livres de l'Ancien Testament formaient des rouleaux qui devaient être gardés au Temple de Jérusalem. Les manuscrits de Qumran nous donnent une bonne idée de ce que pouvaient être ces rouleaux. L'Ancien Testament, un texte écrit en 3 langues. Les livres de l'Ancien Testament ont été écrits en hébreu, entre le 8e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Certains textes sont aussi rédigés en araméen, une langue très proche de l'hébreu. Au 6e siècle avant Jésus-Christ, l'araméen est devenu la langue administrative et diplomatique de l'Empire perse. On trouve des passages en araméen dans le livre d'Esdras et celui de Daniel par exemple. Au 3e siècle avant Jésus-Christ, les Juifs qui étaient installés en Égypte ne comprenaient plus l'hébreu. Pour leur communauté, ils ont dû traduire la Bible en grec. L'Ancien Testament a ainsi été traduit en grec pour la communauté juive d'Alexandrie qui ne connaissait que le grec car c'était la langue de l'Égypte depuis Alexandre le Grand 332 av. J.C. Ils traduisent d'abord en grec la Torah, c'est la loi constituée des 5 premiers livres de l'Ancien Testament. On l'appelle aussi le Pentateuque. Puis, ils s'attellent à tous les autres livres qui composent la Bible. Cette traduction en grec s'appelle la Septante. Ce nom de Septante s'explique car, selon une légende, 72 ou 70 scribes pour Flavius Joseph auraient traduit séparément toute la Bible, et les 72-70 traductions auraient été identiques. Le Nouveau Testament. L'existence historique de Jésus-Christ n'est plus sérieusement contestée. Elle est d'ailleurs attestée par des auteurs qui ne sont pas chrétiens, les historiens païens latins Tacite, Suétone et Pline le Jeune parlent du Christ. Il est né sous le règne du roi Hérode le Grand, probablement 6 ans avant le début de notre calendrier, en raison d'une erreur de calcul de calendrier. Vers les années 27 à 28, il va débuter sa vie publique par le baptême que va lui donner Jean-Baptiste. Elle durera 2 ou 3 années et s'achèvera par sa crucifixion aux alentours de 30. Après sa mort, ses disciples prétendent avoir trouvé son tombeau vide et annoncèrent sa résurrection. Jésus-Christ n'a rien écrit lui-même qui nous soit parvenu. La rédaction du Nouveau Testament s'opère en plusieurs étapes. L'époque des apôtres. Après la mort du Christ, de l'an 30 à 70, les apôtres organisèrent les communautés naissantes. Les premières sources sont les suivantes. Sources orales. Durant les premières années, les apôtres procèdent de plusieurs manières. Ainsi, la tradition orale va commencer à se structurer. L'annonce de la bonne nouvelle, les apôtres annoncent leur nouvelle foi en se déplaçant de ville en ville. On dirait aujourd'hui d'eux que ce sont des prêcheurs. La célébration de Dieu et de Jésus-Christ, des chants et des éléments de liturgie, exemple, baptême, Eucharistie, s'élaborent. L'enseignement aux nouveaux baptisés, les apôtres reprennent pour cela les actes et les paroles du Christ. Sources écrites. Les traditions orales sont mises par écrit. Sans avoir de certitude sur ce point, les spécialistes pensent qu'avant même la rédaction des évangiles tels que nous les connaissons, circulaient des recueils des paroles et de la vie de Jésus-Christ. Assez vite, des catéchèses, écrites en araméen, devaient circuler en Judée et en Galilée. On peut penser également que le récit de la Passion s'est très vite constitué par écrit dans une visée liturgique. Il s'agissait pour la communauté de Jérusalem, et pour des disciples qui montaient à Jérusalem pour la Pâque par exemple, de faire mémoire de la mort de Jésus. L'apôtre Saint Paul écrit des lettres aux communautés qu'il a fondées en Asie mineure, une lettre à la communauté de Rome, puis le billet à Philémon au sujet de son esclave Onésime devenu chrétien. Ce sont des écrits qui réagissent à des situations bien précises et qui seront lus lors de l'assemblée communautaire. La deuxième génération de chrétiens. La mort des apôtres fait prendre conscience aux chrétiens de la nécessité de mettre en forme leurs enseignements et leurs souvenirs.
Cela va conduire à la rédaction des évangiles et de plusieurs lettres, de 70 à 100 après Jésus-Christ. Les textes vont apparaître selon la chronologie suivante. L'évangile de Marc. Le premier évangile, celui de Marc 65 à 70, est probablement rédigé à Rome. L'évangile de Matthieu. Israël est vaincu par les Romains. Ils détruisent le temple de Jérusalem et les Juifs se dispersent dans le monde. Le courant pharisien qui sont des Juifs attachés à un respect rigoriste de l'Ancien Testament donne sa forme définitive à la Bible. En réaction, pour marquer leur identité et affirmer leurs convictions, les chrétiens d'origine juive rédigent l'évangile de Matthieu 80 à 90, ainsi que les lettres de Jacques et de Jude. L'évangile de Luc et les actes des apôtres. Les églises fondées par saint Paul écrivent à leur tour 80 à 90. Un chrétien proche de saint Paul écrit l'évangile de Luc et les actes des apôtres qui racontent la vie des premières communautés. L'évangile de Luc et les actes des apôtres constituent en fait le même texte. De nombreuses lettres vont être publiées, lettres aux Colossiens, habitants de la ville de Colosse, aux Éphésiens, habitants de la ville d'Éphèse. L'évangile de Saint Jean. La communauté johannique sort de son isolement 80 à 100. Ce groupe de chrétiens marqué par la méditation théologique et se reconnaissant dans la figure du disciple bien-aimé, qui sera ensuite identifié à Saint Jean, rédige l'évangile de Saint Jean et 3 lettres, Jean 1, 2 et 3. Dans un contexte de persécution, un chrétien proche de cette communauté écrit une Apocalypse. La troisième génération de chrétiens. Certains textes sont rédigés ultérieurement, de 100 à 120 après Jésus-Christ. C'est notamment le cas de l'Épître aux Hébreux, versant qui témoigne d'un christianisme détaché du judaïsme, ou encore de la seconde épître de Saint Pierre, vers 120 qui est une réécriture de l'Épître de Jude. Quelques dates importantes dans la transmission du Nouveau Testament. La recension alexandrine. Rappelons qu'à l'époque ni l'imprimerie, ni Internet n'existaient. Les Bibles se traduisaient et se diffusaient grâce à ceux qui les recopiaient. Au fil du temps, certaines copies s'étaient éloignées des textes originaux. Face aux divergences entre les manuscrits, l'Église décida au IIIe siècle de procéder à une recension comparaison des différents textes avec les manuscrits d'origine. Notons qu'une autre recension aura lieu à Antioche, on la nomme la recension occidentale. Les textes qui étaient rédigés en grec sont traduits en latin, en copte pour les chrétiens égyptiens, et en syriaque pour des chrétiens du Moyen-Orient. Les grands manuscrits complets du Nouveau Testament. Une nouvelle recension sera faite à Byzance au Ve siècle. Elle s'impose comme la version commune à toutes les églises de langue grecque. Les grands manuscrits datent de cette époque. Ils ont pour nom Vatinacus, Sinaiticus, Alexandrinus, Codex d'Éphrem, Codex de Bèze. Le Codex. Le Codex est l'ancêtre de nos livres modernes. Il est constitué de pages manuscrites et d'une couverture assemblée grâce à une reliure. Au cours de l'époque romaine, il va remplacer le rouleau de parchemin en instaurant une petite révolution car il permet un accès facile à n'importe quelle partie du texte. Il sera très vite adopté dans la chrétienté afin de se différencier des Juifs qui continuent d'utiliser des rouleaux pour la lecture synagogale et pour l'étude de la Bible. À partir du Ve siècle. Du Ve siècle à la Renaissance, les monastères assurent la copie des textes de la Bible mais aussi des littératures grecques et latines. De la Renaissance au XVIe siècle, de nombreux manuscrits affluent en Occident après la chute de Constantinople 1453. La division en versets est introduite par l'imprimeur et traducteur français Robert Estienne à la même époque. Les humanistes, protestants et catholiques, renouent avec le grec et l'hébreu et sont capables de comparer les différentes versions de la Bible. Depuis le milieu du XIXe siècle, le savant Constantin von Tischendorf fait des recherches pour retrouver des versions anciennes de la Bible. Il découvre une version quasi complète de la Septante dans le monastère Sainte-Catherine du Sinaï. On parlera de la version du Sinaiticus, Sinaiticus, Alexandrinus, Vaticanus et Codex de Bèze servent à former le texte grec du Nouveau Testament qui sera utilisé pour les traductions en langue moderne. Les traductions de l'Ancien Testament sont faites sur le texte hébreu du Codex de Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui, des logiciels informatiques comme BibleWorks ou Accordance permettent à un nombre beaucoup plus grand de personnes d'avoir accès aux textes hébreux et grecs de la Bible.
Il faut souligner que les divergences entre les manuscrits ne portent que sur des détails qui n'en changent pas le sens. Nous pouvons ainsi faire confiance au texte que nous utilisons. Merci de t'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi avant de quitter. Que Dieu te bénisse.